J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe au mieux. Mais n'oubliez pas de garder un sourire, parce qu'aujourd'hui, partout où vous allez, quelqu'un vous regarde. Ouais, on pourrait presque adopter comme slogan national « Souriez, vous êtes observés ». Pendant longtemps, l'Algérie ressemblait à une dictature assez classique, presque banale dans son fonctionnement. Un système autoritaire qui reposait sur les vieilles recettes. La dénonciation, la surveillance discrète, les informateurs, et un appareil policier gonflé à bloc, avec des agents en civil comme en uniforme, recrutés en masse. C'était une véritable machine sécuritaire, avec des barrages routiers à répétition, des points de contrôle à chaque coin, des casernes omniprésentes, des commissariats et des brigades de gendarmerie qui se multipliaient partout. Un quadrillage méthodique du territoire, comme on dit. Un déploiement sécuritaire généralisé à travers tout le pays, surtout depuis les années qui ont suivi la fameuse décennie noire. Eh bien, les choses ont changé. L'Algérie n'est plus seulement ce régime autoritaire à l'ancienne que l'on connaissait. Aujourd'hui, on assiste à une transformation beaucoup plus moderne, une dérive vers un autoritarisme version numérique. Ce n'est pas une simple opinion, c'est ce que révèle un rapport international récent consacré à l'usage des nouvelles technologies de surveillance sur le continent africain. Un document extrêmement détaillé, très sérieux, qui analyse comment plusieurs États utilisent les outils technologiques pour contrôler leur population. Dans cette étude, 11 pays africains ont été passés au crible, et l'Algérie figure parmi les cas examinés. Vous voyez le rapport à l'écran. Plus de 300 pages d'analyse, publiées par un institut international reconnu. Le titre, en anglais, excusez mon accent approximatif, parle de la surveillance des villes dites intelligentes en Afrique et de l'empreinte technologique chinoise dans 11 pays du continent. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est que ces 11 États ont investi massivement dans les caméras de surveillance, les systèmes vidéo avancés, la reconnaissance faciale et même l'intelligence artificielle pour suivre les déplacements de la population, observer les foules et analyser les comportements au quotidien. Le rapport est particulièrement dense, vraiment très complet, et l'Algérie fait partie des premiers pays étudiés. Aux côtés de l'Égypte, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal ou encore de l'Ouganda, elle occupe une place importante dans l'analyse. Près d'une quarantaine de pages sont consacrées uniquement au cas algérien. Un spécialiste du sujet, Yousseri Juni Roberts, y décrit en détail la mise en place d'un vaste réseau de caméras et de dispositifs de surveillance dans le pays, un réseau reposant sur des technologies récentes venues principalement de Chine, mais aussi de Russie. Avant d'aller plus loin, il faut aussi regarder qui se cache derrière ce rapport, parce que ce n'est pas un document sorti de nulle part. Il a été préparé par l'Institute of Development Studies, l'IDS, un centre de recherche britannique extrêmement respecté dans le monde universitaire, surtout lorsqu'il s'agit des questions liées au développement international. Cet institut est installé au Royaume-Uni, sur le campus de l'Université du Sussex, à Brighton, et il s'est forgé une réputation solide grâce à ses travaux multidisciplinaires et à son engagement affiché sur les questions de justice sociale. Dans le milieu académique, c'est une référence mondiale. Grâce à son partenariat étroit avec l'Université du Sussex, il figure régulièrement en tête des classements consacrés aux études sur le développement humain et les politiques internationales. Des universités prestigieuses comme Harvard ou Oxford citent souvent ses recherches, notamment lorsqu'il s'agit d'analyser des sujets sensibles. La lutte contre la pauvreté, la malnutrition, la gouvernance démocratique, le changement climatique, l'égalité entre les sexes ou encore l'évolution des systèmes d'enseignement supérieur. Et ce n'est pas seulement un centre théorique. Il travaille directement avec des gouvernements, des ONG et même des organisations internationales, y compris des agences liées aux Nations Unies ou à la Banque mondiale. Mais ce rapport n'a pas été réalisé seul. Il a aussi été préparé avec la participation d'un autre réseau très actif et très crédible, l'African Digital Rights Network, l'ADRN. Ce réseau panafricain rassemble des chercheurs, des universitaires et des militants spécialisés dans la défense des droits numériques sur le continent. Leur domaine, c'est tout ce qui concerne les libertés en ligne, la protection des citoyens face aux technologies de surveillance et l'usage politique du numérique en Afrique. L'ADRN travaille en collaboration étroite avec l'Institute of Development Studies et l'Université du Sussex. Et ils publient régulièrement ensemble des études sur les transformations numériques dans les pays africains. Leur objectif est clair: comprendre et documenter comment certains régimes utilisent les outils technologiques pour renforcer leur pouvoir,
réduire l'espace démocratique et surveiller de plus en plus étroitement leur population. C'est précisément pour cette raison qu'on parle aujourd'hui d'un autoritarisme numérique. Le terme peut sembler technique, mais l'idée est simple. Les technologies qui permettent aux citoyens de s'organiser, de protester ou de réclamer plus de justice sont aussi utilisées dans le même temps par certains gouvernements pour faire exactement l'inverse. Dans plusieurs pays africains, mais aussi dans certaines régions du monde arabe, d'Asie ou d'Amérique latine, les outils numériques ne servent pas seulement à connecter les gens. Ils deviennent des instruments de contrôle. Surveillance généralisée, restriction des libertés individuelles, suivi des opposants, repérage des militants, tout cela passe désormais par des logiciels, des caméras et des algorithmes. C'est dans ce contexte que le rapport insiste sur un phénomène particulier en Algérie, l'installation progressive d'un véritable système d'autoritarisme technologique. Depuis quelques années, surtout après 2019, le pays s'est tourné massivement vers la Chine pour développer ce qu'on appelle officiellement le concept de ville sécurisée. Sur le papier, l'idée semble rassurante. En Europe, par exemple en France, on parle de vidéoprotection. Installer des caméras dans les espaces publics pour lutter contre la criminalité et améliorer la sécurité. Le principe est censé protéger les citoyens. Mais en Algérie, ce n'est pas vraiment le modèle européen qui a été choisi. C'est plutôt la version chinoise du concept qui a été importée. Et là, la logique change complètement. En Chine, la notion de ville sûre ne se limite pas à prévenir les délits. Elle repose sur une surveillance permanente, à grande échelle, capable de suivre les déplacements, d'identifier les individus et, au besoin, de contrôler toute la population. Concrètement, l'Algérie ne s'est pas tournée vers n'importe qui pour mettre en place ce dispositif. Le pays a fait appel aux grands groupes chinois, notamment Huawei et ZTE, pour installer des systèmes de surveillance de dernière génération, avec caméras intelligentes et reconnaissance faciale intégrée. Les premiers tests ont été réalisés à Alger, bien avant 2019, comme un projet pilote. Puis, progressivement, le réseau a été étendu vers d'autres grandes wilayas, en particulier Oran et Constantine, qui comptent parmi les villes les plus peuplées du pays. Mais l'influence ne vient pas uniquement de Chine. Le rapport dont nous parlons, et dont nous montrons ici la partie consacrée à l'Algérie, une section très détaillée d'une dizaine de pages, explique aussi que la Russie joue un rôle important. Selon les auteurs, l'expertise russe est utilisée dans tout ce qui concerne la cybersécurité, les logiciels de contrôle des réseaux et la gestion des flux d'informations issus des systèmes de vidéosurveillance fournis par les entreprises chinoises. Autrement dit, les équipements viennent de Chine, mais une partie du savoir-faire technique pour les exploiter efficacement viendrait de Russie. Autre point inquiétant. Ces technologies ont été mises en place sans véritable réforme juridique. Depuis 2021, une ordonnance permet d'élargir considérablement la surveillance électronique, parfois même sans autorisation préalable d'un juge. Dans certains cas, les services de sécurité peuvent utiliser les caméras et les outils de suivi comme ils le souhaitent pour presque n'importe quelle opération. Le cadre judiciaire est très limité, voire absent. Et le contexte politique n'est pas anodin. Le mouvement populaire de 2019 a clairement accéléré cette évolution. Selon le rapport, cette période a favorisé l'installation d'un système plus autoritaire dans lequel les technologies de surveillance sont devenues un instrument central du contrôle politique. Le document souligne également que l'usage de ces outils s'est intensifié justement après le Irak. Les autorités auraient accéléré le déploiement des technologies de surveillance de masse pour identifier les manifestants, suivre les militants et observer leurs déplacements, jusque dans leur vie quotidienne. Le rapport donne même des chiffres précis. Rien que dans la capitale, Alger, plus de 5000 caméras seraient déjà installées dans le cadre des programmes importés de Chine. Ces dispositifs sont exploités principalement par la DGSN, la police nationale, ainsi que par les services de renseignement intérieur, la DGSI. La gendarmerie peut aussi y accéder, mais l'essentiel du contrôle resterait entre les mains de ces deux institutions. Le rapport ne se contente pas d'évoquer l'existence de ces équipements. Il entre dans les détails. Les chercheurs ont étudié précisément comment le réseau de surveillance s'est installé, notamment à Alger, où l'on parle déjà de plus de 5000 caméras déployées.
Ils se sont aussi intéressés à l'évolution du cadre juridique, en particulier à l'ordonnance adoptée en 2021, qui a élargi les possibilités de surveillance et donné une base légale à des pratiques auparavant plus floues. Dans cette architecture sécuritaire, deux noms reviennent constamment, Huawei et ZTE. Ce sont les principaux fournisseurs des outils numériques utilisés par l'État algérien pour le contrôle et la surveillance. Au départ, ces installations étaient officiellement destinées à gérer la circulation ou à lutter contre la délinquance ordinaire. Mais selon le rapport, leur rôle a changé. Les chiffres exacts des dernières installations ne sont pas toujours confirmés, mais une chose est claire, ces dispositifs servent désormais surtout à suivre les mouvements de contestation. Et avec l'intégration de l'intelligence artificielle, les capacités d'analyse sont devenues beaucoup plus avancées. Les conclusions du document sont encore plus explicites. Les autorités utiliseraient aujourd'hui des technologies comparables à celles employées en Chine, avec reconnaissance faciale et analyse automatisée des comportements. Concrètement, cela permet d'identifier des personnes au milieu d'une foule, même lors de grandes manifestations. Lors des marches du Irak ou d'autres rassemblements populaires, il devient possible de repérer un militant, un organisateur, quelqu'un qui brandit une pancarte ou qui scande un slogan particulier. Une fois identifié, le suivi devient beaucoup plus simple. Arrestation ciblée, convocation, pression, voire détention. La technologie transforme la surveillance en outil de précision. Le rapport insiste aussi sur un autre point, la dépendance technologique. L'Algérie ne fabrique pas ces systèmes, elle les importe. Les infrastructures viennent essentiellement de Chine, tandis que certaines compétences techniques, notamment dans les logiciels et la cybersécurité, sont liées à la Russie. Ce choix n'est pas neutre. Les autorités semblent préférer ces partenaires plutôt que les pays occidentaux par crainte d'ingérence, d'espionnage ou de piratage. Résultat, le matériel qui permet de centraliser et de contrôler l'ensemble du réseau de vidéosurveillance provient en grande partie de fournisseurs chinois, ce qui rend le système à la fois puissant et très opaque. Du côté russe, le rôle est différent mais tout aussi essentiel. Moscou ne fournit pas forcément les caméras, mais plutôt ce qui permet de les faire fonctionner efficacement. Les logiciels, les systèmes de cybersécurité et les outils capables de contrôler les flux d'informations générés par toute cette infrastructure. Autrement dit, la Russie apporte le savoir-faire technique qui permet de gérer le réseau, d'analyser les données et surtout de garder le contrôle, même sans connexion Internet. Le rapport explique que le système peut fonctionner en circuit fermé. Même en cas de coupure du réseau ou de débit très faible, la surveillance continue. Les caméras restent actives, les données circulent dans un réseau interne et les autorités peuvent suivre la population sans dépendre d'Internet. C'est précisément ce type d'expertise que les responsables algériens ont recherché. Mais pour que ce dispositif fonctionne sans obstacle, il fallait aussi un cadre légal adapté. Et c'est là qu'intervient l'ordonnance adoptée en 2021. Ce texte a élargi la définition de certaines infractions, notamment à travers le fameux article 87 bis, en y incluant des notions comme l'atteinte à la sûreté de l'État. Résultat, les services de sécurité disposent d'une marge de manœuvre beaucoup plus large pour surveiller, enquêter, arrêter et placer en garde à vue des personnes considérées comme suspectes, avant même toute décision judiciaire. Officiellement, ces outils sont censés servir contre le crime organisé, le trafic de drogue ou les violences graves. Mais selon le rapport, ils peuvent aussi être utilisés contre des journalistes, des militants ou de simples citoyens qui expriment des opinions critiques, y compris en ligne. Les auteurs mettent en garde contre les conséquences politiques de cette surveillance généralisée. Lorsqu'un espace public est constamment observé, la société finit par s'auto-censurer. Les gens parlent moins, se méfient davantage, limitent leur prise de position. L'anonymat, qui jouait autrefois un rôle important pour les opposants ou les activistes, disparaît progressivement avec les technologies d'identification automatisées. Selon le rapport, l'Algérie représente aujourd'hui un exemple très clair de ce qu'on appelle le smart autoritarisme.
Un modèle où la technologie permet de contrôler la société de manière plus efficace, moins visible et parfois moins brutale que la répression traditionnelle, tout en verrouillant l'espace démocratique grâce à une surveillance permanente. Et les chiffres donnent une idée de l'ampleur du dispositif. Plus de 5000 caméras déjà installées à Alger, notamment le long des grandes avenues et dans les zones stratégiques de la capitale, dans le cadre de systèmes combinant technologie chinoise et expertise russe. Tout ce dispositif n'est pas dispersé au hasard. Il est piloté depuis un centre de commandement situé à Alger, au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, où toutes les images et toutes les données sont centralisées. L'objectif affiché est ambitieux: couvrir l'ensemble du territoire avec un réseau gigantesque. Déjà en 2019, on comptait environ 11 000 caméras installées à travers le pays, et le plan prévoit d'en atteindre plus de 20 000. Les grandes villes sont les premières concernées. Oran, Constantine, Annaba, partout, les systèmes de vidéosurveillance se multiplient et deviennent de plus en plus denses. L'idée est claire: surveiller toutes les zones urbaines importantes. Les villages ne sont pas forcément la priorité, mais les villes moyennes, elles, doivent être intégrées au dispositif. À terme, presque chaque espace public dans les centres urbains pourrait être placé sous l'œil des caméras. Un autre élément frappe dans ce programme: son coût. Le rapport ne donne pas de chiffres précis, mais tout indique qu'il s'agit d'investissements extrêmement lourds. Les équipements utilisés viennent des grandes entreprises chinoises comme Huawei et ZTE, avec des technologies très avancées. Images en haute définition, vision nocturne, reconnaissance faciale, lecture automatique des plaques d'immatriculation. Ce sont des systèmes conçus pour identifier automatiquement les personnes et les véhicules. On parle de reconnaissance biométrique pour les individus et de lecture automatisée pour les voitures. Autant dire que ce type d'installation représente des dépenses énormes, probablement plusieurs centaines de millions de dollars. Le montant exact reste flou, mais les sommes engagées sont considérables et les recherches continuent pour en mesurer l'ampleur réelle. Bien sûr, utiliser des technologies modernes pour lutter contre la criminalité n'a rien de choquant en soi. Aucun pays ne refuserait des outils efficaces contre les vols, les trafics ou les agressions. Le problème, c'est ce que l'on observe sur le terrain. Ces dernières années, la plupart des affaires qui ont choqué l'opinion publique en Algérie n'ont pas été révélées grâce aux caméras officielles, mais grâce au téléphone des citoyens. Agressions à l'arme blanche, enlèvements, cambriolages, bandes organisées, attaques sur l'autoroute Est-Ouest. Dans la majorité des cas, ce sont des témoins qui filment avec leur smartphone et diffusent les images sur les réseaux sociaux. Ce sont les habitants eux-mêmes qui documentent la criminalité, bien plus souvent que le système de surveillance censé être partout. Et c'est souvent comme ça que les affaires éclatent. Une vidéo filmée par un simple citoyen provoque l'indignation générale, l'opinion publique s'enflamme et là seulement les autorités réagissent. La police ouvre une enquête, la gendarmerie intervient, des arrestations ont lieu et les bandes finissent par être démantelées. Mais une question revient toujours. À quoi servent alors les milliers de caméras installées partout? On n'a pratiquement jamais vu ces systèmes ultra sophistiqués permettre d'arrêter des criminels, qu'il s'agisse de petits délinquants ou de réseaux plus importants. Dans la plupart des cas, ce sont encore les téléphones des citoyens qui révèlent les faits. Et ce constat rejoint exactement les conclusions d'un rapport international rédigé par deux organismes reconnus pour leur sérieux et leur indépendance. Des institutions qui ne sont pas engagées politiquement, mais dont les analyses sont prises au sérieux dans le monde académique. Il s'agit, encore une fois, de l'African Digital Rights Network et de l'Institute of Development Studies. Selon leurs travaux, l'utilisation de ces technologies en Algérie répond avant tout à une logique politique. La priorité ne serait pas la lutte contre la criminalité, mais le contrôle de la société. Ces outils serviraient surtout à surveiller les opposants, à empêcher les rassemblements, à anticiper les mouvements de contestation et à garder l'espace public sous contrôle permanent. Le but, d'après le rapport, est d'installer un système autoritaire plus efficace, capable de neutraliser rapidement toute voix dérangeante. Et ces voix dérangeantes, ce sont celles qui réclament plus de démocratie, plus de justice sociale ou simplement une autre manière de diriger le pays. Toutes les personnes qui demandent une alternance politique, plus de liberté ou une réforme du système se retrouvent dans le champ de cette surveillance permanente. Autrement dit, la technologie ne sert pas seulement à voir, elle sert surtout à empêcher que quelque chose change.